Le réseau de mesure de la qualité des sols, le programme qui sert en fait depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 24 ans précisément, à évaluer et à suivre l'état des sols au niveau du territoire national. Il y a 2170 points sur le territoire métropolitain et actuellement 70 points dans les départements d'outre-mer. Et sur chacun de ces points, on va mener une campagne d'échantillonnage tous les 15 ans. On retourne exactement au même endroit, on refait des observations et des prélèvements tous les 15 ans. Et ça nous sert ensuite à savoir dans quel état sont les sols de France et comment est-ce qu'ils évoluent au cours du temps. Et donc ce réseau de mesure de la qualité des sols, il va s'intéresser à l'ensemble des propriétés des sols, mais on cible sur 3 thématiques principales qui sont d'une part tout ce qui a rapport aux contaminations des sols et au lien avec la santé humaine. On va regarder est-ce que les sols sont pollués, et si c'est le cas, quelles peuvent être les conséquences de ces contaminations pour la santé humaine. Ensuite, on va regarder comment évoluent les stocks de carbone dans les sols, parce que les stocks de carbone sont liés à la question du dérèglement climatique. Une des possibilités de lutter contre le changement climatique, c'est de stocker du carbone dans les sols. Et le troisième point important, c'est tout ce qui concerne la biodiversité des sols. Des tas de travaux de scientifiques qui montrent que la biodiversité est en train de s'effondrer à l'échelle planétaire du fait des actions de l'homme. Les sols, c'est un des réservoirs les plus importants de biodiversité à l'échelle de la planète, mais on ne sait quasiment rien de ce qu'il y a dans les sols. Donc on va beaucoup investiguer ces propriétés-là sur le réseau pour savoir comment est cette biodiversité dans nos sols et comment elle évolue. Alors aujourd'hui, on est sur le site 1948 de Castolet-les-Sausses et donc on est revenu 15 ans après sur un site qu'on avait déjà échantillonné au milieu des années 2000, vers 2006-2007. Et là, on va refaire exactement au même endroit des prélèvements d'échantillons, une observation du sol pour se rendre compte si sur cet intervalle de temps, le sol et ses propriétés ont changé. On est venu accompagner notre partenaire régional, la Société du Canal de Provence, qui est en charge de réaliser toutes les observations et les échantillonnages de sol dans la région PACA. Si on se place à l'échelle du territoire national, la particularité de la France, c'est d'avoir des conditions climatiques, géologiques et donc pédologiques vraiment très variées. Et ce qui fait que ça va générer des tas de sols avec des propriétés différentes. Pas vraiment tirer des généralités sur les propriétés des sols, ça va être extrêmement variable d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre. Et nous, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est essayer de décrire cette diversité, soit à travers les cartes de sol que l'on réalise grâce à d'autres programmes que l'on mène à INRAE, ou alors grâce aux programmes de surveillance comme le RMQS qui alimente aussi ces bases de données sur les propriétés des sols. À INRAE Orléans, nous avons la chance d'accueillir le Conservatoire européen des échantillons de sol, qui est une infrastructure qui nous permet de conserver dans des conditions les plus optimales des échantillons de sol pour leur utilisation future, pour les générations futures. On va archiver dans ce bâtiment l'ensemble des échantillons du réseau de mesure de la qualité des sols, par exemple, depuis bientôt 25 ans. C'est des échantillons qui peuvent avoir plus de 50 ans pour certains. Donc on a cette collection de sols, collection d'échantillons qui sont conservés en conditions contrôlées, 18 degrés, 50% d'humidité, à l'obscurité. Et ça, c'est pour nous et c'est pour les générations futures. Alors le réseau de mesure de la qualité des sols, en fait, c'est un programme qui a été mis en place au début des années 2000 par le groupement d'intérêt scientifique Sol. L'attente de ce groupement d'intérêt scientifique, de pouvoir disposer de données précises concernant les sols et leur évolution. La première mission en fait qu'on nous a confiée, et le premier utilisateur des données, c'est l'État lui-même, et cela vient en appui aux politiques publiques. Après, ça vient aussi bien sûr alimenter des bases de données scientifiques, de recherche pour la recherche. Et donc il y a des tas de chercheurs dans notre discipline de sciences du sol, mais aussi dans d'autres disciplines, qui recherchent des données sur les sols à l'échelle de territoires grands comme la France, pour pouvoir faire des nouvelles mesures, faire des modélisations. Les données sont utilisées par exemple par les climatologues pour améliorer les modélisations qui permettent d'évaluer les changements climatiques, quel est le rôle du sol impliqué là-dedans. Le Muséum d'histoire naturelle qui nous demande des données sur la biodiversité des sols, parce que c'est des compartiments qui ne sont pas utilisés.
Et puis après, il y a le grand public aussi, qui a aussi des questions sur les sols. Et donc régulièrement, on a des demandes de particuliers ou d'agriculteurs ou de forestiers qui aimeraient changer leur pratique de gestion des sols et qui cherchent des références. Et l'idée de ce programme, c'est vraiment d'établir des références à l'échelle du territoire que l'on puisse utiliser ensuite pour de la gestion ou de l'appui aux politiques publiques et bien sûr pour de la recherche.